Ousmane m'avait parlé, junior manager, 200, à l'époque c'était 250. J'ai dit, moi ça me suffit. Donc quand je suis rentrée, je l'ai atteint vite. J'ai dit, waouh. Donc pourquoi pas proposer autre objectif. Pourquoi pas ne pas chercher plus. Donc j'ai dit, mais si je réussis à faire ça en un mois, je viens d'entrer, je suis capable de faire plus. Exactement. C'est là que je suis montée jusqu'à JLT. Et là, je fais l'effet yo-yo. Des fois je monte, des fois je descends, mais je suis encore là. Mais parfait. Voilà. En fait, vous voyez, ça, c'est les deux types de partenaires qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui viennent, comme moi. J'étais obligé d'avoir un complément de revenu. J'ai gagné assez bien ma vie. Et je me disais, si j'avais 1000 €, ça me permettrait de pouvoir voyager mieux. Okay? Donc, l'objectif c'était d'avoir 1000 € qui me permettraient chaque année de pouvoir aller au Sénégal, de pouvoir voyager un peu partout. Okay? Sauf que quand on commence, on se dit, ah, mais il y a 2000 €. C'est sûr que si je peux aller quelque part avec 1000 €, je peux aller plus avec 2000 €. Et on atteint €1, on se dit, ah, on a quand même 4000 €, mais on peut faire encore plus. Donc ça, c'est quelqu'un qui définit ses objectifs en fonction. C'est de façon progressive. Et il y en a quelqu'un d'autre qui, lui, on va lui proposer cet aspect business. Lui, dans sa tête, il cherchait à entreprendre, il cherchait à avoir une porte de sortie. Okay? Et quelqu'un lui présente l'activité LR en lui disant, avec LR, tu peux atteindre ça. Il y a des personnes, ça les fait peur. Il y a des personnes, tu leur parles, par exemple, avec LR, tu peux gagner 10 000 €, ils ne vont pas te croire. Ils vont dire que non, sinon tout le monde allait faire LR. C'est ça. Ouais, non, mais 10 000 €. Déjà, voilà, même un médecin ne gagne pas autant. Okay? Donc, ils sont dans des préjugés comme ça. Genre, non, mais pour atteindre ces niveaux de revenus, un ingénieur ne gagne pas ça, un médecin ne gagne pas ça. Comment toi, au bout de quelques années, tu peux atteindre ces niveaux de revenus? Okay? C'est pourquoi, des fois, on préfère ne pas aller dans ce type de revenus-là. On dit, écoute, parler des personnes du fast track, de 150, maintenant 300, 1100, 2000. Comme ça, au moins, ils ne vont pas être dans les « Ah, mais 3000, 2000 », ils vont dire « Oui, c'est beaucoup, mais quand même, c'est raisonnable parce que c'est ce qui se voit dans le milieu. 2000 €, c'est en moyenne ce qu'on gagne les francs. » Donc, ils vont dire « Ok, je vais essayer d'aller atteindre les 2000 €. » Donc, il y a des personnes qui sont entreprenantes et ça, eux, tu peux leur parler de 10 000 €, tu peux leur parler d'avoir une GLE, tu peux leur parler de voyage, tu peux leur parler de gagner 50 000. Eux, ils voient les choses comme ça et ils vont se projeter. Ils vont dire « Écoute, comme vous, comme monsieur, madame Chia, par exemple, au début, eux, on les avait parlé, ils ont dit, nous, dans 10 ans, nous voulons être platine et construire notre maison, etc. Donc, c'était ça leur objectif. Et en fonction maintenant de ces deux types de partenaires, il va falloir que vous, en tant que parrain, vous puissiez aiguiller ces personnes. Okay? Donc, par exemple, si j'ai un partenaire comme Jean-Robert, je vais lui parler de, écoute, toi, ton objectif, c'est d'avoir une maison, c'est de payer tes études peut-être à tes enfants dans les grandes écoles, universités prestigieuses. C'est de pouvoir voyager un peu partout où tu veux. Ça demande des revenus assez conséquents. Donc, les petits problèmes-là, toi et moi, il ne faut pas qu'on en parle. C'est-à-dire que toi, ton mindset doit être que si demain, tu as un partenaire qui te dit tu dois passer outre. Parce que tu veux aller loin. Ton objectif, ce n'est pas de gagner 250, 300. Donc, il faut que tu te prépares à ce que ton leader, c'est-à-dire tu ne dois pas le retarder sur des « oui, mais je n'ai pas reçu ma commande », oui, parce que tu n'es pas à ce niveau-là. Toi, ton niveau, c'est d'aller très loin avec LR. Donc, tu ne dois plus être dans des petits problèmes. Ok, Ousmane, comment on fait pour atteindre le sommet? Moi, je suis sur ça, je suis focus. S'il y a quelqu'un qui essaie de me... Je le mets de côté, le temps que cette personne-là vienne. Je vais l'accompagner, mais je ne suis pas dans ça. Maintenant, il y a un petit partenaire, au début, qui, comme moi, au début, veut gagner 250 ou 1000 €. Ce partenaire-là, il va être dans les petits problèmes. Il faut que tu sois là avec ce partenaire. Il faut que tu lui dises, ah, tu n'as pas reçu tes commandes, il faut que tu fasses tout pour qu'il récupère sa commande. Parce que cette personne-là n'a pas de grandes ambitions. Il veut juste gagner 500 €. Donc, s'il commence à avoir de petits problèmes, il va automatiquement arrêter. Okay? Donc, il faut que vous compreniez ce type de partenaire. Donc c'est pourquoi la première étape, c'est qu'il faut que vous définissez, vous avez quoi comme type de partenaire. Est-ce que vous avez consommateur? Si vous avez un consommateur, c'est pareil. Vous ne pouvez pas l'appeler, lui dire des formations. Non. Il faut faire de sorte que ce consommateur puisse recevoir ses produits à temps. Parce que c'est ça son objectif. Il vous génère un chiffre d'affaires. Donc vous ne pouvez pas lui dire attendre. Non. C'est-à-dire que s'il n'a pas reçu sa commande, je prends sur mes produits, je lui donne.
en attendant de recevoir, etc. Parce que c'est un consommateur. S'il n'y a pas une satisfaction client, il ne va plus consommer. Exactement. Et il y a des partenaires qui sont là pour le business. Et même encore une fois, ces partenaires-là qui sont là sur le business, comme je vous disais, ça se différencie. Il y en a qui veulent être rapidement leaders, qui veulent aller très loin. Ces partenaires-là, il faut que vous fassiez un point avec eux en leur disant, écoute, toi, là où tu vas aller, tu ne dois pas être dans des petits problèmes. Ne viens plus me dire, oui, mais le site ne marche pas, on s'en fout. On doit être dans les solutions. C'est-à-dire, il y a un problème, comment on fait pour trouver une solution? On contourne le problème parce qu'on doit aller vite et loin. Il y a un autre partenaire qui, lui, va être au début dans les 500. Donc, son mindset est là-bas pour l'instant. Donc, tu ne peux pas aussi lui dire, oui, mais ça, c'est un petit problème. Non, ce n'est pas un petit problème pour lui. Pour lui, c'est un gros problème. Je n'ai pas reçu le produit. Je n'ai pas pu finaliser mon parrainage. C'est à ce niveau-là, parce que lui, il veut gagner 250, il veut gagner 300, il veut gagner 500. Donc, il faut que tu puisses être là quand il sollicite. Parce qu'au début, il n'est pas encore très motivé à le faire. Il veut juste gagner 500, il veut juste gagner 1100 euros. Tu dois l'accompagner jusqu'à ce qu'il arrive à son objectif. Maintenant, une fois qu'il atteint cet objectif-là, et là maintenant, vous faites un point. Comme, écoute, maintenant tu as atteint tes 250 euros. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, tu vas te poser des questions. Oui, c'est vrai qu'en un mois, j'ai pu faire ça. Donc ça veut dire que je peux faire de grandes choses avec elle. Écoute, maintenant, il va falloir qu'on travaille à changer de mindset. C'est-à-dire qu'on fasse passer Aïssatou de l'étape juste 250 à Jean-Robert, quelqu'un qui veut vraiment gagner beaucoup d'argent. Et là, on va prendre 1 heure, 2 heures à discuter, à parler. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez Matifal. Matifal, vous la connaissez? Elle est leader d'organisation OR. Oui, moi je connais. Voilà, elle est passée de Hello à OR. Pourquoi? Parce qu'au début, elle a beaucoup de potentiel, mais encore une fois, elle était dans oui, je vais faire mon top vendeur parce que c'est une bonne vendeuse. Je suis GLT, elle était GLT, elle gagnait 1000 euros. Et chaque fois, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle attendait que le fast track soit relancé, elle rentrait dans le fast track, elle gagnait 1000 euros. C'est pas mes affaires. Okay? Mais cette personne-là, il a fallu qu'on discute mais longuement et pendant des heures pour lui faire comprendre il faut que tu passes cette étape. Tu gagnes 1000 euros, c'est vrai. Elle avait sa classe A. Elle avait 5000 euros, sa classe A, elle faisait son top vendeur. C'est bien, hein? Elle est directrice de projet aussi, elle gagne bien sa vie à Nice, elle vit dans le soleil, tranquille. Mais il a fallu des heures d'appel avec elle. Chaque fois on discutait, on parlait. Mais tu sais, tac, 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 mais tu sais, tu veux des responsabilités, tu veux ceci, c'est-à-dire connaître c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut, et lui parler avec elle, elle peut atteindre ça. Et une fois qu'elle a compris que ce n'était pas juste gagner 1100 euros, mais qu'elle peut atteindre, être top exécutive. Elle peut être dans un niveau où la direction lui demande son avis. Elle est dans des réunions de management du groupe. Parce qu'elle, c'est ce qu'elle fait avec une autre société qui travaille dans l'aéronautique. C'est-à-dire qu'elle elle est directrice de projet, elle gère des projets de millions d'euros. Donc elle a envie d'avoir des responsabilités. Et c'est lorsqu'on a discuté justement en lui disant, arrivé à un certain niveau, elle te donne cette responsabilité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être dans les structures de décision, tu vas concevoir tout ce qui est bon de commande, tu vas parler des stratégies, où est-ce que va le groupe, en tout cas en France, etc. Donc ça l'a intéressé. Elle s'est dit, ah. Et en termes de revenus aussi, on lui dit les différents types de revenus qu'elle peut gagner, etc. Donc c'est là qu'elle a compris. Elle s'est dit, ah, mais pourquoi donc je vais m'arrêter à ça? Et elle a demandé, en termes de charge de travail, ça demande ça. On lui a dit, ça demande tant en termes de charge de travail. Okay? Et c'est là qu'elle a compris. Et maintenant, elle va commencer à se fixer ses objectifs. Okay? Donc quand vous fixez maintenant ces objectifs, maintenant ça a été clair dans sa tête. Comme vous, comme beaucoup peut-être d'entre vous. Je pense que si Ousmane vous a sélectionné, c'est parce que c'est clair dans votre tête. Il n'a pas mis tout le monde. Il n'a pas mis tout le monde. Okay? Donc c'est parce qu'il pense que vous avez un mindset assez clair du business. Maintenant, l'objectif, c'est de vous fixer des objectifs. Qui veut faire LO? Qui veut faire LOB pour gagner 3000 euros avec le business plan? C'est un revenu assez conséquent. Qui veut faire LOA pour gagner 5000 euros avec le business plan? Qui veut faire LOA plus pour gagner 7500 euros avec le business plan? Qui veut faire LO or pour gagner 10 000 euros? Qui veut faire? Ben, je nous donne en hors taxe. J'ai l'habitude avec les équipes internationales. Mais bon, c'est 12 000 euros en France,
Mais bon, c'est 10 000 € hors taxe. Ok? Ça, il faut que vous fixiez cet objectif-là. Moi, je veux, par exemple, construire ma maison, avoir des revenus de 10 000 €, c'est sûr que je vais dans une banque, j'ai un prêt. Donc, je vais essayer de me fixer, par exemple, comme objectif de faire mon or d'ici la fin de l'année 2025 ou bien début de l'année 2026. Mais quand vous le fixez, il ne faut pas que ce soit trop. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même si cette ligne-là, je le remets souvent en question, parce qu'avec LR, on se rend compte que des fois, trop est assez subjectif. Okay? Mais chacun sait ce qu'il peut ou ses capacités. Donc, il ne faut pas que ce soit trop. Mais le leader aussi ne doit pas dire oui, mais ça c'est trop. Parce que moi, j'ai un partenaire qui a fait Hello Platine en 8 mois. Dans ma tête, ce n'était pas quelque chose qui est faisable. J'ai une partenaire qui a fait donc Hello B, Hello A, Hello Or en moins de 6 mois. C'est-à-dire, Mathie, elle a été gérée pendant 3 ans. Et quand elle a décidé de faire, elle a fait Hello, Hello B, Hello A, Hello Or. Donc, trop d'objectifs, des fois, le leader ne peut pas se dire oui, mais c'est trop. Non. Mais il faut discuter avec le partenaire pour que le partenaire ne se fixe pas des objectifs aussi inatteignables. Pourquoi l'erreur? Parce que si vous fixez des objectifs très très hauts et que vous ne les atteignez pas, ça vous décourage. Ah, mais je n'ai pas pu l'atteindre. Donc il faut que ce soit raisonnable et pas trop. Okay? Et aussi, il ne faut pas que vous le pensiez. Quand vous définissez votre objectif, il faut que vous l'écrivez. Oui. Vous écrivez votre objectif. C'est important, oui. Sous les yeux. Il y en a même, voilà, qui le mettent devant le frigo pour pouvoir toujours le voir et se le rappeler. Oui. Parce que c'est important de pouvoir le fixer.